on va vous donner une situation problème. La situation problème permet de comprendre ce qu'on va vous expliquer. Alors la question c'est analyser les informations suivantes et est-ce que ces informations sont bien organisées. Alors si on voit bien ces informations, on peut connaître qu'elles ne sont pas bien organisées. Alors mais on va proposer une solution pour les organiser. Alors, on voit qu'il y a des informations qui sont de même type. Par exemple, le nom, puis le prénom, et puis la moyenne. Mais si on prend les éléments de même catégorie, par exemple les noms et les prénoms et les moyennes, on peut obtenir un tableau qui permet de mieux organiser les éléments qu'on a. Les éléments d'un tableau. Un tableau se compose de lignes et de colonnes. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne donne une cellule. Alors la cellule, c'est l'intersection entre une ligne et une colonne. Par exemple, notre tableau se compose de 3 colonnes et 4 lignes. Pour comprendre comment créer un tableau sur MS Word, on clique sur l'onglet Insertion. Puis, on clique sur le groupe tableau, tableau. Puis, on peut insérer facilement grâce à la grille qui s'affiche. Par exemple, on peut choisir 3 colonnes, puis 3 lignes, puis 4 colonnes, ou bien 5 colonnes et 5 lignes. Ou bien on peut créer un tableau directement grâce à l'outil insérer un tableau. Et puis on précise le nombre de colonnes qu'on veut et le nombre de lignes. Par exemple, notre tableau se constitue de 3 colonnes et 4 lignes. Puis on clique sur OK. Et puis on peut saisir les éléments de chaque colonne, nom, prénom et moyenne. On peut facilement redimensionner notre tableau. Par exemple, changer la forme de la première ligne. Et en sélectionnant les éléments de la première ligne, on peut les mettre en forme, les mettre au milieu de la cellule. Alors l'insertion d'une colonne, c'est-à-dire le fait de rajouter une colonne à un tableau déjà existant. Par exemple, notre tableau qui a 3 colonnes, nom, prénom et moyenne, on voulait ajouter ou bien insérer une colonne entre la colonne prénom et la colonne moyenne. Alors on va voir comment faire ça sur MS Word. Alors pour rajouter une colonne sur MS Word, d'abord on choisit l'emplacement où on veut insérer notre colonne. Puis on fait clic droit, puis on choisit insérer. Il y a plusieurs options, soit ajouter une colonne à gauche ou bien ajouter une colonne à droite. Par exemple, si on choisit insérer et ajouter une colonne à droite, on va insérer une colonne entre la colonne prénom et moyenne. Le fusionnement de plusieurs cellules. Alors le fusionnement de plusieurs cellules, c'est-à-dire l'intégration de 2 cellules au plus pour qu'ils deviennent une seule cellule. On va prendre un exemple de 2 cellules. Alors l'intégration de ces 2 cellules, c'est-à-dire leur fusionnement pour qu'ils deviennent une seule cellule. Et on va prendre un autre exemple de 4 cellules. Voilà, on a 4 cellules, on va les intégrer pour qu'ils deviennent une seule cellule. Et pour réaliser cette opération sur MS Word, d'abord, je dois sélectionner les cellules que je veux fusionner. Par exemple, j'ai 2 cellules, je vais les sélectionner, et après, je clique sur le bouton droit de la souris, et après, je sélectionne fusionner. Et je vais prendre l'autre exemple de 4 cellules. Alors, pour fusionner 4 cellules, d'abord, je dois les sélectionner, et après, je clique sur le bouton droit de la souris, et je sélectionne fusionner. Le fractionnement d'une cellule, c'est le fait de diviser une cellule en plusieurs parties, ou bien en plusieurs cellules. On va prendre notre exemple
d'une cellule et on va la fractionner en 2 cellules. Et après, on va prendre un autre exemple d'une cellule qu'on va fractionner pour donner 4 cellules. Alors, on a une seule cellule et on va la fractionner pour donner 4 cellules. Et pour comprendre comment réaliser cette opération sur MS Word, d'abord je dois sélectionner la cellule à fractionner, puis je clique sur le bouton droit, et puis je choisis fractionner. Une boîte de dialogue qui s'affiche, je sélectionne le nombre de lignes, ou bien le nombre de colonnes que je veux obtenir après le fractionnement de ma cellule. Normalement, ma cellule doit être fractionnée en 2 lignes. Alors je dois choisir 2 lignes et une colonne, puis je clique sur OK. Alors je vais prendre l'autre exemple d'une cellule qu'on veut fractionner en 4 cellules. Alors clic droit, toujours on sélectionne la cellule, clic droit, et je choisis fractionner. Et après, normalement, on doit fractionner notre cellule en 2 colonnes et en 2 lignes. Voilà. On clique sur OK, on obtient le résultat. Pour bien comprendre l'orientation du texte, on va prendre l'exemple de ce tableau suivant. On veut illustrer la première colonne par le texte première colonne. Alors, si on observe bien, on va comprendre que la première colonne ne peut pas contenir l'illustration si on l'écrit horizontalement. Elle va être soit écrite trop petite, ou bien elle va être en dehors de la colonne. Alors, pour résoudre ce problème, on doit écrire le texte verticalement. C'est ça ce qu'on appelle orientation du texte. On va changer l'orientation du texte de l'orientation horizontale à l'orientation verticale. Alors on va essayer de faire ça sur l'ordinateur, sur MS Word. Pour réaliser ce MS Word, d'abord on doit choisir la colonne dont on veut écrire le texte et on saisit notre texte. Et après, on clique sur le bouton droit de la souris et on choisit orientation. Et après, on choisit l'orientation qu'on veut. On va choisir l'orientation verticale. On a comme situation d'évaluation la création du tableau suivant. Alors revenez aux étapes qu'on a expliquées et normalement vous devez être capable de créer un tableau comme celui-ci.